Aujourd'hui, je vais te parler d'un outil indispensable à connaître dans Photoshop qui peut te dépanner dans bien des situations, qui peut t'aider à faire des contrastes, à gérer tes luminosités, à gérer tes couleurs. Il s'agit de l'outil courbe que j'adore particulièrement. Donc c'est parti pour un petit tuto Photoshop. Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'objectif, la chaîne où on parle de photographie animalière. Aujourd'hui, je voulais te faire un petit tuto Photoshop pour te parler d'un outil qui est génial dans Photoshop. Il s'agit de l'outil courbe. Alors là, je vais te montrer dans Photoshop, mais en fait, tu as la même chose dans Lightroom à peu de choses près. L'outil courbe dans Photoshop est un peu plus facile à utiliser que celui de Lightroom, et encore que Lightroom, ça s'est beaucoup amélioré. Toujours étant que si tu es un adepte de Lightroom, tu peux très bien faire tout ce que je vais te montrer là dans Lightroom. Ok, nous voilà dans Photoshop. J'ai ouvert une photo sur laquelle on va prendre exemple et je vais te montrer tout de suite ce que c'est que l'outil courbe. Alors pour commencer, tu vas en bas à droite ici et tu fais un clic droit et tu as un peu plein d'outils ici qui sont super utiles, un peu tous, enfin vraiment tu pourrais tous les utiliser pour la photo. Et l'outil courbe il se situe ici. Donc tu vois en fait c'est un peu mis par catégorie. Ici tu as la gestion des couleurs, ici la gestion de la luminosité, etc. Donc là on est vraiment dans un outil à la base qui est gestion de la luminosité, mais on va voir que ça va beaucoup plus loin que ça. Tu cliques sur courbe et ça t'ouvre ce genre de choses. Donc si tu regardes bien, il t'ouvre automatiquement un masque de fusion. Donc je te renvoie sur ma vidéo sur les bases de Photoshop pour que tu vois ce que c'est un masque de fusion. Mais donc si tu cliques, double-cliques ici, tu as cet effet là. Donc moi j'aime bien l'avoir plutôt à côté plutôt que de le mettre là. Voilà, je l'agrandis un peu exprès pour ce tuto. Donc si tu double-cliques ici, ça t'ouvre ta courbe et ici tu as ton masque de fusion. Donc pour cette vidéo, je te renvoie à la fois à ma vidéo sur les bases de Photoshop où je t'explique ce que c'est qu'un masque de fusion pour que tu comprennes comment utiliser cette feuille ici à droite. Mais je vais aussi te renvoyer vers ma vidéo où je te parle des histogrammes parce que si tu ne comprends pas ce que c'est un histogramme, tu auras peut-être un peu de mal à comprendre comment utiliser l'outil courbe parce que c'est vraiment calé sur l'histogramme. D'ailleurs, tu vois ici en dessous, là, tout ce qui est gris, c'est l'histogramme de ma photo, en fait. Donc, tout ce qui est à droite, c'est mes lumières. Tout ce qui est à gauche, c'est mes ombres. Donc, on voit ici que ma photo est quand même plutôt claire. Bon, ça se voit sur la photo, mais ça se voit déjà sur l'histogramme parce que j'ai la majorité de mes pixels qui sont ici à droite et j'ai assez peu de pixels ici à gauche. Donc, logiquement, pour faire très simple, il suffit que tu regardes ici, ces petites barres-là, elles te guident un petit peu. Si je prends un point ici, que je le tire vers le haut, je vais augmenter ma luminosité. À l'inverse, si je le tire vers le bas, je vais plutôt baisser ma luminosité. Par contre, j'aurai toujours mes hautes lumières qui seront au même niveau et mes ombres qui seront au même niveau. Imaginons que je veux éclaircir mes noirs. Ici, mes noirs, ils sont tout en bas à gauche. Je peux prendre mon petit point ici et l'augmenter ici. Et tu vois que du coup, mes noirs, ils deviennent un peu grisâtres parce que j'ai tiré mes noirs vers le haut. Là, si je le remets en bas, ça revient normal. Donc là, si je veux supprimer le point que j'ai mis, il suffit que je clique dessus et je fais supprimer sur mon clavier et ça m'enlève le point que j'ai fait là. Ensuite, mon point en haut à droite, il représente mes plus hautes lumières, donc c'est mes blancs en fait. Je peux très bien décider de baisser mes blancs en diminuant ici mon curseur et tu vois que la photo devient un peu grise. Et à l'inverse, je peux les augmenter et je viens tirer ici de ce côté là et tu vois que ma photo devient quasiment toute blanche. Tu peux aussi jouer avec ces curseurs là en bas, ça revient exactement au même. Idem pour mes noirs ici, si je les tire vers la droite, je vais augmenter mes noirs. Par contre, si je les augmente dans ce sens là, je vais au contraire les éclaircir. Ensuite, il y a une courbe qu'on appelle la courbe en S qui marche généralement bien parce qu'en fait, elle va venir augmenter les contrastes de ta photo. Donc si tu veux augmenter les contrastes de ta photo, tu vas diminuer un petit peu tes noirs ici et tu vas venir augmenter tes blancs ici. Bon là sur cette photo elle était déjà suffisamment contrastée donc ça fait un peu trop, mais tu peux vraiment faire un S très léger et tu vois si je te fais un avant-après, les contrastes ils sont bien augmentés. Par contre je vais juste pousser un petit peu mon contraste comme ça. Si tu regardes les couleurs maintenant, tu vois que là les couleurs elles sont beaucoup plus fades avant que après. Et ça en fait c'est toujours le cas si tu augmentes tes contrastes, tu augmentes la saturation de tes couleurs. Dans ces cas-là, ce que tu peux faire, c'est venir ici dans les modes de fusion et tu peux choisir de te mettre uniquement en luminosité. Et là, en fait, ça va augmenter tes contrastes mais sans changer les couleurs. Donc tu peux très bien décider d'augmenter tes contrastes comme ça et ensuite rajouter encore une courbe ici, imaginons, et puis revenir jouer après et puis disons que tu t'en fous que ça touche aux couleurs. Je vais me remettre en mode normal ici.
Et je vais supprimer ce que j'ai fait là. Donc tu vois déjà, rien que ce que je t'ai montré là, toutes les possibilités que tu peux avoir en faisant ça. Alors bien sûr, tu peux aussi te dire, j'augmente un petit peu mes ombres ici, mais en même temps, je veux pas trop augmenter mes lumières un peu hautes, donc je vais les diminuer un petit peu par là, par exemple. Et puis te dire que ça, tu veux l'appliquer, mais que sur le chien. Donc dans ce cas-là, tu vas sur ton masque de fusion, tu le mets en noir, et tu viens chercher un pinceau blanc, et tu viens ici colorier ton chien, par exemple, là où tu veux que l'effet s'applique. Et comme ça, tu ne touches pas à ton fond et tu viens juste déboucher les ombres sur ton chien. Et là, je peux faire un petit avant-après. Forcément, vu que j'ai diminué les contrastes, j'ai aussi réduit un petit peu la saturation des couleurs. Donc rien ne t'empêche après, par exemple, de venir chercher un peu de vibrance ici et de venir augmenter un peu ta vibrance. Et pareil, tu pourrais essayer de l'appliquer par exemple que sur le chien. Ok, je reviens à mon calque de base. Donc là, j'ai rien touché, je suis toujours sur ma photo d'origine. Et tu vois ici que tu es en RVB. Donc là, en fait, à chaque fois que tu vas toucher à ta courbe, tu vas venir modifier toute ta photo et toutes tes couleurs. Par contre, tu peux aussi, ici, venir chercher par exemple le rouge et venir uniquement augmenter les rouges ou diminuer les rouges. Et dans ce cas-là, tu vas tomber sur du turquoise. Et là, c'est hyper impressionnant tout ce que tu peux faire avec ça parce que imaginons, tu veux mettre un peu de rouge ou en tout cas une teinte légèrement rouge dans tes hautes lumières et tu peux tirer tes ombres vers le magenta. Faire une courbe en S comme ça et tu peux vraiment donner des colorimétries hyper intéressantes à tes photos juste en venant jouer sur ces courbes-là. Tu peux aussi te dire que tes hautes lumières, hop, tu les diminues comme ça, que tu augmentes ici tes ombres, que tu les réchauffes. Enfin voilà, tu peux donner des couleurs complètement loufoques à tes photos et venir créer vraiment un style qui te correspond. Ici, tu as la même chose avec les verts. Donc les verts, si tu les augmentes, tu vas avoir une photo verte. Si tu les diminues, tu vas tomber dans le magenta. Et encore une fois, si tu tires vers le haut ici, c'est tes hautes lumières surtout qui vont devenir vertes. Si je tire vers le bas ici dans les ombres, j'ai mes ombres qui vont devenir magenta. La même chose avec le bleu. Si tu augmentes tes bleus, tes bleus. Et si tu les diminues, tu tombes dans le jaune. Cette courbe-là, moi je l'utilise beaucoup. C'est-à-dire que tu peux venir chercher des jaunes ici dans tes hautes lumières pour réchauffer tes lumières et venir refroidir tes ombres comme ça. Et ça peut donner des effets super sympas. Donc faut quand même y aller très doucement avec ces curseurs là parce que tu vois que si tu tires un peu fort ça te fait vraiment des couleurs bizarres, mais après voilà, ça sera à toi d'apprendre à jauger un peu ça. Alors bien sûr, imaginons je pousse un petit peu mes réglages, mais c'est juste pour exagérer un peu et te montrer. Donc là j'ai des couleurs un peu bizarres, mais du coup ça va un petit peu changer aussi mes luminosités. Donc tu peux aussi très bien changer ton mode de fusion et venir ici sur couleurs. Et comme ça ne viendra changer que tes couleurs et ça ne touchera pas à ton exposition ni à tes contrastes. Voilà, le mode normal et le mode couleur. Ou à l'inverse, tu peux te mettre sur luminosité parce que tu as juste voulu changer les luminosités de tes tons bleus et de tes tons jaune. Et dans ce cas-là, en fait, tu te mets en luminosité. Et là, si tu te fais un petit avant-après, tu vois que ça n'a pas du tout touché aux couleurs. Ça a vraiment juste changé la luminosité du bleu sur ta photo et du jaune. Tu peux aussi décider de demander à Photoshop de mettre en automatique ta courbe et il va analyser ton image pour faire quelque chose de cohérent. Donc tu vois, moi, il m'a pas changé grand-chose ici. Il a juste assombri un petit peu mes hautes lumières et il a dû monter ou descendre un petit peu au milieu. Là, je vois pas trop, mais voilà. Alors, je vais te montrer une autre technique qui est assez intéressante avec les courbes. Alors, je vais juste réinitialiser. Si tu veux réinitialiser, tu as un petit bouton ici, tu cliques et ça te remet au début. Et donc, en fait, tu peux venir faire, je sais plus exactement comment ça s'appelle cette technique, mais en fait, tu vas venir ici faire comme des ondes. Donc, tu peux en faire autant que tu veux. Plus tu vas en faire, plus ça va être précis comme technique. Hop, c'est pas super facile à faire. En plus, là, je suis avec mon pad. Voilà, donc tu fais quelque chose comme ça. Et en fait, l'intérêt, c'est que tu vois, ça te fait un truc complètement bizarre comme ça. Le but, c'est pas de laisser ta photo comme ça, mais c'est comme ça que tu vas voir les imperfections de ta photo. Et tu vois ici que mon fond, qui à la base paraît plutôt blanc, et ben en fait, il a des imperfections ici. Et des fois, quand tu vas imprimer ta photo, ça va se voir, surtout si tu dois les imprimer en grand format. Et ça peut être pratique de faire ça justement pour les voir. Et du coup, derrière, tu vas pouvoir venir corriger ça. Donc par exemple, je vais faire quelque chose, hop, comme ça. Et tu
tu peux venir les corriger. Par exemple, ici, j'ai une tache, je peux très bien me mettre ici. Ici, j'ai un truc bizarre aussi. Je vais venir chercher de l'uniformité ici, par exemple. Voilà. Et là, en fait, ça te permet vraiment de venir dans le détail pour venir chercher toutes les petites imperfections, surtout si tu bosses en studio et si tu veux essayer de t'assurer que ton fond, il est uniforme. C'est une super technique et notamment pour ceux qui font de la photographie après immobilière. Bon, c'est pas du tout mon domaine, mais je sais qu'en photographie immobilière, ils le font beaucoup pour vraiment donner des murs très blancs, vérifier qu'il n'y a pas de trous, pas de taches sur leurs murs, etc. Tu vois, là, ça peut encore se travailler ici, enfin voilà. Mais c'est vraiment une bonne technique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. On est toujours en défi 30 jours, 30 vidéos. Alors d'ici demain, surtout porte-toi bien, fais plein de photos et ciao!